38% des ménages belges détiennent un animal de compagnie, soit près de 4 ménages sur 10. En moyenne, les propriétaires possèdent entre 2 et 3 animaux, les chiens étant encore aujourd'hui nos préférés, juste devant notre ami le chat. Mais pourquoi un tel engouement pour ces compagnons à 4 pattes? Parce qu'ils sont intéressants, parce que quand on touche un chien, eh bien, on sent qu'il se passe quelque chose. Il y a des modes de présence qui sont à la fois apaisants, parce qu'ils sont affectueux, parce que les chiens aiment bien les humains et leur manifestent, ou les chats, évidemment, ou d'autres animaux, comme les ânes, ou parfois même des oiseaux, enfin bref, toute la gamme des animaux de compagnie. Je pense que les gens s'entourent d'animaux parce que les animaux sont curieux, étranges, intéressants, et que ça multiplie à la fois les relations affectives des humains et à la fois ce que j'appellerais moi des modes de présence différents, des usages du monde différents, et que nous sommes extrêmement curieux de connaître le monde à partir d'autres points de vue que le nôtre. Ça a d'abord été une espèce de vie en commun, et c'est plutôt ça qu'ils nous apportent même toujours de nos jours, une vie en commun. Ils vivent avec nous, ils entendent parler, mais ils ne parlent pas comme nous, et ils communiquent avec nous, ils intercèdent peut-être justement dans les relations entre les humains. Outre cet aspect affectif et émotionnel, des récentes études démontrent que les animaux de compagnie nous procurent de réels bienfaits dans notre vie quotidienne, mais surtout sur notre santé. Mais qu'en est-il réellement? Une chose qu'on constate, c'est que, les chiens, par exemple, obligent les gens à bouger, puisqu'il faut aller les promener, donc il faut faire des exercices aux gens. Et puis on se rend compte que ça ne se limite pas à ça. Et on a constaté que le sentiment de sécurité des gens qui étaient propriétaires de chiens était bien meilleur que celui des non-propriétaires de chiens statistiquement. Les gens qui ont un chien, en fait, comme ils sont obligés de sortir avec leur chien quand ils reviennent du travail, en fait, ils vivent la ville telle qu'elle est et pas telle qu'on fantasme qu'elle est. Et c'est-à-dire que à ce moment-là, le fait d'être confronté à la ville telle qu'elle est leur donne le sentiment de bien meilleure sécurité que quand ils restent enfermés chez eux en ayant peur de sortir parce qu'ils pensent que la ville est source d'insécurité. Le chien est un excellent lubrifiant social, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou un facilitateur social si vous préférez. Le chien va attirer d'autres personnes qui vont venir vous parler. Et ça, c'est quelque chose qui est très favorable, je pense au bien-être des personnes, c'est que les chiens leur font faire des connaissances avec d'autres personnes et échanger sur des modes qui ne sont pas des modes sociaux qui sont trop engagés et qui seraient problématiques socialement. Ce sont pour moi des médiateurs relationnels, ils sont en effet thérapeutiques. L'usage du cheval dans le domaine de ce qu'on appelle l'hypothérapie, donc le traitement par le cheval pour soit des malades mentaux ou des gens porteurs de handicap, ou aussi ce qui peut être maintenant aussi, qui reste encore contesté, c'est l'intérêt du chien dans les hôpitaux, en particulier auprès soit des enfants ou des personnes démentes. Marie-Claire fait partie de cette tranche de la population pour qui un animal de compagnie occupe une place particulière. J'ai toujours eu des chiens, donc ils m'ont toujours amené du réconfort. Quand j'ai eu un gros coup de déprime après mon divorce, j'avais 2 chiennes hyper speed à cette époque-là, et il fallait aller les promener tous les jours. Et certains jours, j'avais pas du tout envie d'y aller. Mais quand je les voyais, je me disais qu'elles y pouvaient rien. Alors même si je partais avec des pieds de plomb me balader, quand je revenais, j'avais vraiment l'impression d'être plus légère. Mes problèmes n'avaient pas changé du tout, mais je les trouvais plus abordables. J'ai, grâce aux chiens, rencontré des personnes que je n'aurais probablement jamais rencontrées autrement, et qui m'apportent une richesse inouïe. Et avec ces personnes-là, ben oui, on va faire de grandes balades dans les bois, on découvre d'autres personnes, on découvre d'autres horizons, et oui, ça change complètement le quotidien, qui, à mon avis, serait un peu plus ronron et plus cocooning divan s'il n'y avait pas le chien pour me booster dehors.